C'est de partager un moment et c'est un moment où on dit quelque chose aux autres, à ceux qu'on invite. Je crois pas qu'on invite les gens qu'on n'aime pas. Cocotez-vous par Clémence Chantatso. Épisode 2, Pascal. Je m'appelle Pascal, je suis de Strasbourg à l'origine, puis je me suis baladé beaucoup dans l'Ouest en fait. Je suis nantais depuis 4 ans maintenant. Puis c'est tout, voilà, et j'habite pas loin de la Cocotte en fait. Et j'ai découvert la Cocotte quand il y avait les panneaux qui annonçaient qu'il y avait les 15 lieux à réinventer et que la Cocotte solidaire avait gagné l'appel à projet pour ce lieu-là. Dès qu'il y a eu les travaux, je suis venu filer un coup de main parce que je trouvais le lieu magnifique et l'équipe très sympa. Et ce qui m'intéresse dans le projet de la Cocotte, en dehors du fait que c'est effectivement une logique solidaire, une autre manière de penser l'activité humaine, c'est déjà le fait que ça tournait autour de l'alimentation et des repas, et que j'ai un vécu, moi, par rapport à ça qui est plutôt sympathique. J'ai des bons souvenirs à la fois de la récolte des produits dans le jardin de ma grand-mère en Auvergne. Je la voyais travailler dans le jardin, récolter, je la voyais préparer. Il y a un vrai vécu autour de ça, donc c'est quelque chose que j'ai toujours vu. C'est si on mange, c'est qu'il y a des aliments en amont, puis que les aliments ils viennent pas tout seuls, ils se préparent. Ils avaient des cochons aussi, tuaient 2 cochons par an, même s'ils avaient arrêté l'exploitation de leur ferme. Donc j'ai vécu ça aussi, il y avait des lapins, il y avait des poules, donc tout ça c'est des choses que j'ai vues. Et après il y avait toute la préparation, toujours assez simple, une cuisine auvergnate, assez standard, mais les produits étaient bons, donc la bouffe était bonne. Et donc c'était toujours des bons souvenirs. Voilà. Et il y avait une habitude de se retrouver autour du repas, d'inviter des gens. Ça s'est toujours fait à la maison. Et cette habitude-là s'est perpétuée dans la famille. Ma mère a fait pareil, organisé des fêtes. Ce qui fait que de fait, moi, quand je me suis retrouvé à l'âge où on socialise avec tous les copains, on tisse son réseau d'amis, à organiser des fêtes chez moi et donc de faire à manger. On a commencé par les pâtes, puis au fur et à mesure qu'on faisait des fêtes, moi j'ai toujours refusé qu'on mange des chips ou des machins, trucs comme ça. Je leur ai dit non, on va se faire à bouffer, c'est sympa. Et j'ai découvert en faisant ça que quand on mettait les gens autour d'une table avec un épluche légumes, tout d'un coup ils se mettaient à se parler. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui venaient d'horizons tout à fait différents. Quand on prépare quelque chose ensemble, surtout à manger, puisque c'est une activité statique, etc., les gens se mettent à se parler, et sans faux semblant, quoi. Et j'ai découvert que c'était un moment important. Alors du coup, mes références culinaires, elles viennent de ce que j'ai vécu. La cuisine de ma grand-mère et la cuisine de ma mère, qui était une cuisine paysanne. Donc on prend des bons produits, on les retravaille peu, il y a peu de transformation, il y a une bonne préparation. On fait des choses relativement simples, qu'on laisse soit mijoter, qu'on fait rôtir. Voilà, donc l'idée pour moi c'est que c'est quelque chose d'assez simple à faire. C'est pas de la cuisine sophistiquée, et ça n'empêche pas de passer un bon moment. Faire un bon plan aux gens, en fait, c'est de leur dire qu'on les aime. C'est de l'amour. C'est de partager un moment, et c'est un moment où on dit quelque chose aux autres, à ceux qu'on invite. Je crois pas qu'on invite les gens qu'on n'aime pas. Donc en fait, au quotidien, dans la cuisine que je fais, déjà, ce qui est important, c'est où j'achète. Et j'achète plus rien en supermarché au niveau alimentation. J'ai toujours fait des marchés. Quand je choisis mes appartements, je regarde toujours où sont les marchés. J'ai toujours connu, moi, le panier que prenait ma mère ou ma grand-mère quand elle allait faire ses courses, et on a toujours été au marché. J'ai appris à décrypter un marché, à décrypter un étal quand ma mère habitait rue d'Aligre, dans le 12e arrondissement, qui est connu pour être le marché le moins cher de Paris. Donc c'est un très beau marché. Elle habitait au 3e étage, et je me souviens qu'en fin de marché, elle nous demandait d'aller surveiller, d'aller écouter les offres que faisaient les vendeurs. Genre quand c'est la saison des tomates, qu'ils proposaient la cagette de 5 kilos de tomates à 5 francs, parce que c'était en francs à l'époque. Voilà, je disais 5 francs la cagette de tomates. Elle a dit ouais, tu regardes, même si elles sont pas très belles, c'est pas grave, on fera de la sauce tomate avec. Ok, donc voilà. Et donc c'est comme ça des espèces d'allers-retours en fonction des opportunités et la préparation de conserves et de choses pour l'hiver. C'est assez drôle un marché, c'est vachement vivant quoi. Ils sont chouettes les commerçants derrière leur étal à proposer leurs produits. Généralement un étal c'est vachement beau, plus enfin, les légumes sont vachement chouettes. Pas que les légumes d'ailleurs, même les volailles, enfin voilà, ça a de la gueule, c'est pas sous plastique, enfin c'est beau, ça peut sentir bon.
La base, c'est ça, c'est aller chercher les produits et après faire des cuisines. Si je fais des cuisines pour moi, là on arrive, c'est l'hiver, on commence à taper dans les températures négatives, donc c'est les envies de soupe, quoi. La soupe de légumes, le minestrone, la soupe de pois chiches, la soupe de lentilles. Alors en soupe, moi je fais toujours revenir les ingrédients. Les oignons, quand c'est des légumes, je fais tout revenir et seulement après je mets l'eau pour faire cuire ça assez longuement. Je trouve que ça fait ressortir le goût. Donc voilà, des bonnes soupes. Je me fais une soupe le dimanche et ça me dure la moitié de la semaine, c'est pas mal, voire plus. Donc ça c'est cool. Et puis après de temps en temps, le petit plaisir, le boudin. J'aime bien le boudin en hiver avec les pommes qu'on fait rôtir comme ça. Et puis après ça peut être une dinde ou un poulet au four avec tous les légumes et tout cuit ensemble dans une grande cocotte. Et voilà, et ça c'est délicieux. Enfin, donc des choses qui sont... Ouais. J'aime pas trop les trucs qui me demandent du boulot, sauf la pâtisserie. La pâtisserie c'est un peu particulier. Voilà, faire la pâte, quand on fait des tartes aux pommes, ça demande toujours un peu de boulot. Des flans, des cookies, des friandises au chocolat, les madeleines de Proust. Parce qu'on a tous des madeleines de Proust. Moi, mes madeleines de Proust, c'est le Kouglof, comme faisait ma maman quand j'étais petit. Donc Kouglof, recette alsacienne de pâte levée. À l'époque, il n'y avait pas de batteur, fallait le battre à la main et bonjour l'épaule, c'était un peu dur. C'était quand j'étais tout petit, c'est elle qui le faisait, c'est elle qui souffrait, c'était pas moi. Moi, je me régalais après de manger le Kouglof. Mais je m'en fais encore régulièrement. Voilà, c'est un des trucs que je dorme en hiver. C'est vraiment typiquement le plat le week-end, le dimanche matin. Prendre son Kouglof avec son café, c'est quand même vachement bien. Il y a les blettes gratinées avec une sauce béchamel. Ça, c'est juste une tuerie. On se battait avec ma cousine pour avoir... voilà, quand il y en a un qui avait eu une cuillère de plus que l'autre, on disait à ma grand-mère, non, elle en a eu plus que moi, etc. Bon, au bout d'un moment, elle nous engueulait, elle dit, bon, ça suffit, on mangeait. D'accord, donc on mangeait. Mais ça, c'est des vrais souvenirs, ouais, c'est des vrais madames de Proust, quoi. Donc, la friandise au chocolat. La friandise au chocolat, c'est ni plus ni moins qu'un fondant au chocolat, avec cette particularité qu'on utilise de la crème de riz. La crème de riz, c'est de la farine de riz. C'est une farine extrêmement fine. Donc tout ça, c'est sans gluten. Donc vous prenez 75 g de beurre, vous prenez 125 g de chocolat, 100 g de sucre, si je ne me trompe pas, 3 œufs, 75 g de crème de riz, voilà. Vous séparez vos blancs des jaunes, vous mélangez les jaunes avec le sucre que vous battez bien jusqu'à ce que ça donne une belle pâte lisse. Pendant ce temps, vous faites fondre le beurre dans lequel vous rajoutez le chocolat que vous faites fondre également. Vous mélangez tout ça avec la préparation d'œufs et de sucre. Vous mélangez bien de manière à ce qu'on ait une bonne pâte bien épaisse. Vous rajoutez la farine de riz dedans. Vous montez les blancs en neige et vous les mélangez délicatement au tout pour pas trop casser les blancs. Et une cuisson à four moyen, donc c'est 175 degrés pendant... Vraiment, moi je mets pas 30 minutes, ça dépend de votre four, mais voilà, moi je laisse entre 25 et 27 minutes maxi pour que ça reste fondant à cœur, parce que sinon c'est pas mauvais, mais ça va être un peu plus sec. Donc voilà, c'est extrêmement vite fait, ça se prépare en 15 minutes, ça se cuit en une demi-heure, et c'est délicieux. Alors si vous voulez manger ça avec une crème anglaise, ça marche très bien, enfin voilà. Donc voilà, et là du coup je suis assez impatient de retourner en Alsace et de refaire la fête et de me refaire des repas avec tous les amis là. Ça serait... là ça me manque un peu. Et là, sur des bons plats d'hiver, je pense que ça peut être assez sympa. Donc, bon appétit. Merci Pascal pour ton témoignage. Cocotez-vous est un podcast produit par La Cocotte Solidaire et Le Compost. Réalisation par Clémence Ocean-Tatso. Musique par Louli. La Cocotte Solidaire est une cantine participative à Nantes. Le Compost est une maison de podcast. Retrouvez les actualités de la Cocotte Solidaire et du Compost sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Cocotte Solidaire. À très bientôt!